Il y a plusieurs semaines maintenant, j'avais décidé d'ouvrir une sorte d'agence événementielle, reliée à Massage Lazarus car, comme, Massage Lazarus a une certaine visibilité dans le domaine du massage francophone, j'étais contacté très régulièrement par des entreprises ou par des, agences événementielles qui me sollicitaient pour intervenir dans des événements ou des entreprises. Bon, moi personnellement maintenant, à part pour les gros événements, maintenant je ne me déplace plus, donc j'avais pris l'habitude de refuser toutes ces prestations. Mais étant donné que maintenant je commence à avoir plusieurs centaines d'élèves sur la quasi-totalité, de la planète, en tout cas dans ce qui concerne la francophonie, j'ai décidé de mettre, au service de ceux qui me font confiance, ces prestations que l'on proposait pour pouvoir y placer, les élèves les plus, adaptés avec les profils qui collaient le plus aux, événements pour lesquels on me sollicitait. Heu il y a pas longtemps donc, c'est une première prestation, a été attribuée à, l'une de mes élèves et j'ai trouvé intéressant de faire un retour sur, la négociation, c'est-à-dire du moment où l'entreprise m'a contacté jusqu'à, l'établissement, de cette prestation afin de vous donner une vision, concrète et réaliste du déroulé d'une négociation pour une prestation de massage bien-être. La prestation étant maintenant finalisée et même, c'est déjà effectué, j'ai donc repris l'ensemble de nos échanges et je vais vous la présenter comme ça pour faire un peu le fil avec un déroulé, chronologique, pour vous montrer un peu les diverses étapes, car j'espère en tout cas que vous serez amenés à avoir ce genre d'interaction avec des professionnels et vous verrez que souvent, ce schéma est celui qui se répète le plus souvent. Donc on va pas perdre plus d'instants et je vais vous montrer tout ça afin de vous décrypter un peu, la négociation, les principaux, comment dire? Axes et les principales, parties, hein, de la négociation pour vous montrer un peu, voilà, comment ça se passe. Donc on va commencer tout de suite. Première chose intéressante, je vous montre déjà la temporalité de tout l'axe de préparation et de négociation. C'est-à-dire que le premier contact que j'ai eu, que la première fois que la personne donc est venue me contacter directement, le premier message date du 15 juin. Le dernier message au sujet de cette prestation a été envoyé le 5 décembre pour une prestation qui a finalement été faite en 2 journées, distinctes pour le 12 et le 21 décembre. Donc déjà la première chose que je vais vous montrer, c'est que parfois ça va quand même beaucoup plus rapidement, mais que parfois aussi pour, régler et pour préparer ce genre d'intervention en entreprise ou même en événementiel, la temporalité peut être parfois très longue et même là, jusque là, dans le cas présent, jusqu'à 6 mois. Pour chaque partie, pour que ce soit plus clair, j'ai mis un peu des titres pour que, la progression et le fil de la négociation soient un petit peu plus clairs. Donc, dans le premier message, les propos sont assez clairs, en fait. Parce que là, comme vous voyez, ils disent: «Nous recherchons pour l'entreprise des étudiants masseurs qui souhaiteraient s'exercer». Donc là, le message sous-jacent et c'est un peu ce que, hem, j'aborde et je contrecarre dans mon deuxième message. Là, clairement, c'est une entreprise qui se dit: «Tiens, je vois cette école de massage qui a l'air à peu près sympa», donc là, c'est Massage Lazarus, ils se disent: Je vais essayer de voir s'il n'y a pas moyen de faire venir des élèves pour qu'ils viennent s'entraîner» et donc par ce biais-là, elle essaye, d'incrémenter le fait qu'ils ne sont pas professionnels, donc forcément que leurs prestations risquent de, ne pas être au niveau de professionnels installés. Dans la notion de viennent s'entraîner, il m'oppose en me disant, en gros: «On vous rend un peu service, c'est un échange de bons procédés. Eux, ils viennent nous masser et en même temps, eux, ils peuvent se perfectionner». Donc tout ceci est déjà un genre de premier argument de négociation pour essayer de choper une prestation de massage, hem, bon marché, voire gratuite. Ce genre de démarche est assez, courante, hein et évidemment, la première chose à faire n'est pas de s'énerver, de s'offusquer. Une négociation, quoi qu'il en soit, c'est toujours déjà ça peut être fait de totalement bonne foi. Peut-être cette personne s'est dit: «Bah oui, bah comme ça, c'est un échange de bons procédés» et elle a le droit de penser ça. Mais dans tous les cas, il faut toujours garder présent à l'esprit que l'important, dans, un échange, pour une prestation de service, c'est que le deal soit conclu à la fin et que le deal soit équitable à la fois pour la personne qui vous engage et aussi pour vous. Parce qu'il est évidemment qu'il est hors de question de se déplacer en dessous d'un tarif qui pourrait vous convenir. Donc dans ce cas-là, toujours recadrage et mise en situation. Donc j'abonde tout d'abord dans son sens en disant: «J'ai effectivement des élèves de massage bien-être partout en France» et dire: «Mais je ne suis pas certain de comprendre ce que vous recherchez». Je mets à nu
concrètement l'idée qu'il y avait derrière, en tout cas celle que moi je pense déceler, en me disant: «J'ai l'impression que par étudiant master, vous voulez chercher un massage à un tarif, plus qu'intéressant». Tout en abordant le fait que je comprends sa démarche, tout en la notion de cobaye et la notion de s'entraîner derrière. Mais donc là, j'établis un premier recadrage en énonçant des faits factuels. Par exemple, qu'il y a un temps de trajet, de ça, ça coûte de l'argent, qu'il y a aussi les frais, hein, pour le stationnement, l'essence, que ça coûte de l'argent, que oui, ils sont peut-être en cours d'apprentissage, mais déjà les formations, ils ont payé assez cher, ils ont consacré énormément de temps à apprendre ces massages-là, et que il y a le massage a tout de même une valeur marchande qui est certes variable d'une région à l'autre, mais que malgré tout, ce savoir-faire acquis et cette compétence a une valeur marchande et qu'il est absolument hors de question que ce savoir-faire puisse être apporté de manière totalement gratuite. Néanmoins, j'ouvre tout de même la porte à une négociation en disant: «Mais j'ai peut-être mal compris votre message». Comme ça, si la personne elle se disait: «Ben, je vais avoir un truc gratuit», comme ça lui laisse une porte de sortie pour pouvoir renégocier ou alors non, mais juste refuser la prestation. Et tout en disant que voilà, s'il y a une rétribution qui est apportée, sans préciser un montant particulier, parce qu'évidemment, c'est pas forcément là tout de suite après qu'elle ait eu dans l'idée d'avoir une prestation à bas prix, justement de lui permettre de faire une première approche et d'entamer, on va dire, une négociation financière, sans avoir forcément une réaction épidermique ou une porte qu'on lui claquerait au nez. Et c'est avec cette message que se termine la première négociation. Donc, une demande de prestation à trop bon marché ou gratuit, une fin de non-recevoir, un refus, avec une porte ouverte à une autre négociation plus intéressante pour ma partie. Ici, nous arrivons sur donc la première proposition de l'entreprise qui m'appelle madame, parce que vous ne savez pas encore que j'étais un garçon, visiblement, et qui me propose donc 20 € par élève par massage de 30 minutes. Et me propose aussi éventuellement un entretien téléphonique pour discuter plus en profondeur de la prestation. Suite à ce premier échange, nous convenons d'un entretien téléphonique. Donc j'ai cette personne au téléphone, c'est un entretien qui a duré à peu près une trentaine de minutes où elle m'explique un peu son entreprise, ce qu'il recherche, ce que moi je peux leur apporter, le type de prestation que mes élèves peuvent éventuellement leur proposer et apporter en son entreprise. Et donc nous définissons le cahier des charges de la prestation, c'est-à-dire le nombre de personnes, les jours d'intervention, les horaires d'intervention, et on commence aussi un peu à discuter un peu plus en profondeur du tarif. Une fois cette première négociation mise en place et une première accord tarifaire tacite, on va dire, de base, je soumets donc cette prestation à l'ensemble de mes élèves et je fais déjà un premier tri en voyant ce que les élèves que je peux avoir dans mes listings ont comme prestation, parce que beaucoup de mes élèves se sont formés intégralement avec moi, mais d'autres se sont formés aussi dans d'autres écoles. Pour certains massages, ils sont venus chez moi pour d'autres formations, hein, ça peut être des formations massage, mais aussi pour des formations pour développer leur activité, que ce soit en présentiel ou sur internet. Et donc j'arrive à trouver 2 élèves qui pourraient correspondre et je leur demande de faire un PDF de leurs prestations bien construit, joli, afin de mettre en valeur leur service, mais également asseoir leur professionnalisme qui, quelque part, pouvait être mis en doute par leur qualité d'élève, alors que ce n'est absolument pas le cas, mais par cette démonstration visuelle de professionnalisme, ça permet d'avoir un argument de poids aussi dans la négociation en disant que non, ce ne sont pas des débutants qui ne connaissent rien au métier, ils ont un savoir-faire, ils savent le mettre en valeur, et donc s'ils ont un savoir-faire, qu'ils savent le mettre en valeur, ce savoir-faire a un coût. Il faut savoir que surtout quand on s'adresse aux entreprises, il y a parfois beaucoup d'intermédiaires. Et plus il y a d'intermédiaires, plus le délai de traitement des différentes étapes de la négociation peuvent être longues. Parce que vous pouvez avoir un référent pour la négociation qui traite avec un responsable peut-être événementiel quelqu'un qui s'occupe du bien-être de l'entreprise et qui doit encore faire remonter d'une étape à un CE et pourquoi pas même à la direction si la chaîne de décision se passe comme ça. Donc à chaque étape, il peut avoir plusieurs heures, plusieurs jours d'attente pour la validation de chaque négociation, chaque élément de pot. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, qu'il y a une temporalité à respecter et que la temporalité peut être différente pour chaque type d'entreprise à laquelle vous vous adressez. Et à savoir que plus l'entreprise est importante, plus le niveau de hiérarchie à franchir
peut être important et donc le délai de traitement et de mise en place d'une de ces prestations peut être important. C'est ici que commence le début de la deuxième négociation. Car même si vous avez pu établir de manière précise le montant d'une prestation, même si vous pensez que tout est carré et tout est entériné, il se peut que ce soit pour une technique d'avoir tentative d'avoir encore un meilleur deal, ou alors juste parce que les termes n'ont pas été parfaitement clairs, entendus et signés et validés, il peut y avoir une mésentente et que dans le bilan qu'on vous renvoie, le devis final, il peut encore avoir des différences. Et surtout dans le massage, parce que vous pouvez avoir des prestations différentes, à des prix différents, qui ont chacune des durées variables. Par exemple, le massage, il peut avoir des massages de 30 minutes, des massages de 45, 60, 90. Et pour un même massage, donc, juste par ce facteur durée, il peut avoir plusieurs prix différents pour chaque prestation de massage. Et donc, plus il y a de variables comme ça d'ajustement, plus les chances de modification du devis en cours de la négociation peuvent être importantes. Et il suffit juste que vous ratiez un seul élément pour que vous retrouviez finalement avec un devis qui est en deçà de ceux auxquels vous espériez. Donc c'est pour ça qu'il faut rester toujours très attentif à chaque étape pour que le devis et les tarifs correspondent bien à ceux à ceux auxquels vous voulez intervenir. Donc, par exemple, nous étions partis à la base sur un devis de base de 20 € par élève par massage effectué de 30 minutes. Là, voilà le devis qu'elle m'envoie. Elle m'envoie un jour d'une semaine, un jour pour le 11 décembre, un jour pour le 18 décembre, plus éventuellement un autre jour, de 45 à 60 minutes par massage et par personne, pour 25 personnes max, et l'enveloppe globale de 500 € sur facture. Donc, sauf que le devis initial, c'était juste 20 € par élève par massage. Donc, dans le cadre de 25 personnes, 20 € par massage de 30 minutes, c'est une chose. Mais là, on n'est plus sur des massages de 30 minutes, mais de 45 ou 60 minutes. Donc là, finalement, le devis initial a été divisé par 2, voire par 3, parce qu'on est sur le même nombre de massages, le même nombre de personnes, mais sur des massages qui sont 2,5 à 3 fois plus longs. Donc la personne peut juste avoir tenté quelque chose ou juste avoir fait ça juste de bonne foi en se rendant pas compte de la différence. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour vous montrer l'importance de le souci du détail et à quel point il faut faire attention pour pas se retrouver dans une situation qui pourrait vous desservir à la fin. Et là, toujours pareil, ne pas partir du principe que la personne essaye de vous arnaquer, car dans la plupart des cas, soit c'est une tentative peut-être maladroite de négociation, soit alors c'est juste parce que aussi la personne, elle a une vie à côté, elle a d'autres tâches dans son travail et qu'elle a pu rater ce détail et du coup vous remettre un devis qui est plus du tout à votre avantage, mais sans forcément avec l'objectif de vous arnaquer derrière. Donc toujours en gardant son sang-froid et toujours une forme de sympathie dans l'échange, il faut réaffirmer le devis initial et en profiter pour approfondir tous les détails et questions précises pour solidifier cette base tarifaire, pour éviter justement ce genre de déconvenu par la suite. Et c'est ainsi donc du coup que je reviens vers elle avec exactement ce dont je vous parlais. Donc je réaffirme, je reprends les détails qu'elle m'a fournis, tout en expliquant, tout en donnant mon aval pour certains points, avec des précisions. Par exemple, là, elle me propose de 3 jours, mais là, je dis que, ok, mais vu que c'est mes élèves qui interviennent, je dois voir avec elle si c'est disponible pour eux. Euh, et aussi après, par contre, pour la facture, là, je prends point par point. Il est toujours important d'être très précis, si possible avec une démonstration chiffrée pour montrer l'écart qu'il y a entre ce que vous aviez prévu initialement et puis ce nouveau devis qui est finalement beaucoup moins à votre avantage. Donc là, je lui explique clairement comment je vois les choses. Je remets les choses un peu d'équerre en disant, en expliquant, voilà ce qu'on avait convenu, voilà ce que vous me proposez. Il y a quand même une certaine différence et lui pose les questions nécessaires afin de recalibrer le devis final pour qu'il n'y ait aucun souci par la suite. Ici, dans le message suivant, nous entérinons un peu plus le cadre de la prestation, que ce soit de l'intervention en tant que telle, du cadre de l'intervention, mais aussi de la base tarifaire. Et nous reprenons rendez-vous pour la suite et la finalisation de la prestation. Malgré tout, même quand tout semble carré, il peut encore avoir soit des tentatives de négociation cachées,
mais également des dernières incompréhensions que vous devez de clarifier afin d'être sûr de maximiser les chances du bon déroulé de la prestation. Donc là, comme vous le voyez, sur une soi-disant, enfin, pas soi-disant, mais on va dire sur un mail qui est censé poser le cadre définitif de la prestation, on peut voir qu'il y a encore quelques éléments qui peuvent paraître un peu litigieux. Comme là, par exemple, elle me dit, d'accord, comme convenu, on part sur la base de 25 massages, environ 30 à 45 minutes. Donc on est encore sur le petit 45 minutes alors qu'on était bien parti sur 30 minutes. 500 euros au total répartis sur deux factures à ajuster selon le nombre total de massages effectués. Donc là, on n'est plus du tout sur ce qu'on avait dit à la base. Même si, encore une fois, je peux comprendre de son côté, mais du moment qu'on réserve la présence sur un laps de temps bien précis, une masseur, un masseur ou une masseuse, euh, elle, euh, de toute manière, qu'elle masse ou qu'elle masse pas, tout le temps qu'elle va passer là, c'est du temps qu'elle ne passera pas dans son cabinet ou avec ses clientes. Donc c'est aussi de l'argent qu'elle perd. Donc du moment que il y a un cadre précis et un tarif pour un moment donné, que le nombre de massages soit de 25, de 24, de 20 ou même de 5, le tarif négocié ne doit pas varier. Parce que sinon, si vous venez que finalement personne vient de se faire masser, vous avez perdu une journée de votre vie et surtout de travail, sans compter les frais, et vous pouvez même risquer de ne pas rentrer dans vos sous. Et ça, c'est absolument inacceptable. Donc c'est ainsi que dans un dernier message, j'essaye d'entériner le fait que ces 500 euros sont bien le minimum garanti pour les masseuses, pour que quand elles viennent, elles soient assurées que, quelle que soit la quantité de travail qu'elles fournissent, elles puissent toucher le minimum, donc elle veut dire le montant total du contrat, pour lequel elles ont accepté de se déplacer. C'est donc ici qu'une dernière fois, je détaille avec des chiffres et des durées pour lui montrer par A plus B que le devis que nous avions fait à l'origine, donc c'est-à-dire pour 20 euros par élève par massage, correspondait bien pour 25 massages de 30 minutes aux 12h30 que représentait l'intégralité de la prestation et qui englobait donc les 25 massages maximum prodigués durant cette prestation. Une fois le cadre bien posé et les conditions parfaitement claires pour les deux parties, maintenant la prestation peut tranquillement se dérouler. Et c'est à ce moment-là, une fois que toute la négociation a été bouclée et entérinée, que j'ai transmis la main, donc du coup, et le contact de cette entreprise à mes deux élèves concernés pour qu'elles puissent proposer, intervenir pour qu'elles puissent effectuer cette prestation et toucher leur cachet. Au final, une seule de ces deux élèves ont participé à cette prestation. La raison, toute bête, c'est que juste il y avait une prestation de massage qui était très réservée. Je vous le donne dans le mille, c'est le massage à main, hein. Si je vous répète tout le temps, que le massage à main est vraiment un must have à avoir dans sa besace de praticien, c'est pas pour rien. Et donc au final, vu qu'une seule des 2 ne maîtrisait le massage à main et que finalement avec une seule masseuse, l'ensemble de la prestation pouvait être, pratiqué de manière, totalement, fluide et facile, hein. Du point de vue de l'emploi du temps, c'était complètement gérable. Donc au final, c'est uniquement une de mes 2 élèves qui a terminé cette prestation. Donc le bilan, en fait, tout ce que je peux, vous dire dans ce genre d'interaction avec ton entreprise, c'est que toujours rester poli et calme, toujours être ouvert d'esprit et flexible, hein, parce que encore une fois, plus vous êtes flexible, plus vous êtes en mesure de coller aux demandes de l'entreprise. Il faut savoir que ces entreprises ont aussi des budgets, ils ont aussi des impératifs, et que même s'il est important de rester ferme sur certains points, comme par exemple la notion tarifaire, que s'il y a un revenu minimum sous lequel vous ne voulez pas vous déplacer, et bien justement de vous y tenir, parce qu'il n'y a rien de pire que de se rendre dans une prestation et d'être déçu du montant du cachet final. Mais dans tous les cas, aussi savoir rester flexible, force de proposition et réactif afin d'être le plus désirable possible pour être certain de décrocher le contrat et donc de maximiser vos opportunités de massage. Au final, la prestation s'est extrêmement bien passée. J'ai eu la personne chargée de l'entreprise qui m'a contacté par la suite pour me chanter les louanges de l'élève donc, qui a fait cette prestation. Elle a dit qu'elle me recommanderait aussi, enfin l'école Massage Lazarus,
à d'autres entreprises. Donc, j'espère bientôt pouvoir reproposer ce genre de prestations à mes élèves. Cet élève a également, eu l'opportunité de pouvoir avoir une prestation récurrente dans cette entreprise. Donc là, c'est une prestation qui lui a rapporté 500 € pour 2 demi-journées d'exercice, mais elle pourra être amenée à réintervenir dans cette entreprise et donc c'est un plus non négligeable sur son chiffre d'affaires mensuel qui pourra l'aider à gagner son indépendance grâce au massage bien-être. Si vous voulez vous aussi pouvoir bénéficier de ce genre de prestations ou que ce soit en entreprise ou alors grâce à Massage Lazarus, il faut seulement avoir adhéré à l'une des formations proposées dans le catalogue. Une fois dans le cercle privé de Massage Lazarus, vous bénéficiez de tous les avantages que je suis à même de vous apporter. Que ce soit mon soutien sans faille, mes conseils sans limite de temps, et éventuellement, comme ça a été le cas pour cet élève, de prestations qui leur sont offertes sur un plateau. Vous avez également accès à 3 formations gratuites qui sont en description de cette vidéo. Donc, rejoignez-nous et gagnez votre indépendance grâce au massage bien-être. Ciao, ciao!